Fenêtre sur Cinéma. La chronique qui vous parle une fois par mois d'un film diffusé par l'Écran Vagabond du Trièves. En partenariat avec Radio Dragon. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Vous voulez toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. Alors, La Nuit du 12, c'est une histoire d'homme, sans fin, une énigme sans solution, un film sans résolution. C'est le film que vous propose l'Écran Vagabond dans les salles du Trièves. C'est aussi celui dont on a envie de parler ce soir. Alors dans ce film, dès le générique du début, il y a un panneau qui dit ça en substance. Au sein de la police judiciaire, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, jeune commissaire à la PJ de Grenoble, ce sera le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Johan, comme les tensions au sein de son groupe d'enquêteurs, ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. Alors ce synopsis, c'est celui d'un film de genre, un polar, mais c'est surtout celui d'un grand film, qui ne court pas seulement après un criminel, mais qui dit en fait beaucoup d'une société et du regard qu'un cinéaste porte sur elle. C'est un film d'auteur, un film monde, qui raconte bien plus que l'histoire de son synopsis. C'est un film réalisé et écrit par Dominique Moll. Alors ce nom de Dominique Moll, il vous dit peut-être pas grand-chose, mais peut-être davantage celui du film qu'il a réalisé en 2001 et qui s'appelait « Harry, un ami qui vous veut du bien ». D'ailleurs, c'est un bon titre de film. Rappelez-vous, c'était ça. Je te présente Harry, on était au lycée ensemble. Bonjour Claire. Bonjour. Prune, ma fiancée. Bonjour. Bonjour. C'est marrant de se retrouver comme ça. Bah oui, c'est vrai, ouais. Et tu te souviens aussi d'Adèle Cauchy, une rousse? Ouais, je me souviens. Elle m'a dit que c'était toi qui lui avais donné son premier orgasme. Elle parlait que de toi, de comment tu étais intelligent et prévenant et sensible. J'étais assez jaloux. L'histoire de ce film, c'était celle d'un couple lambda avec ses 3 filles et sa maison de campagne en rénovation le temps d'un été. Et c'était surtout l'histoire d'Harry, interprété par Sergi Lopez, qui débarque inopinément dans la vie de ce couple et est prêt à tout pour faire le bonheur de son ami d'enfance, quitte à bouleverser son existence. Tu sais ce que Michel pense de toi? Non. Que t'es une connasse avec un pochiste dans la tête. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il l'a dit. Alors ce film, ça avait été un gros succès critique, un gros succès public avec plus de 2 millions d'entrées en France. 2 millions d'entrées pour un film d'auteur, c'est ultra rare. Et aussi un succès institutionnel, avec une sélection au Festival de Cannes et 4 Césars, dont celui du meilleur réalisateur. En un seul film, on a collé à Dominique Moll une étiquette de réalisateur hitchcockien. Une jubilation d'écriture dans les répliques et les situations étranges. D'ailleurs, le film suivant, qu'il a réalisé en 2005 et qui s'appelle Lemming, reprenait ce concept un peu d'une chronique sur des relations de domination et d'ambiguïté entre les personnages, avec Laurent Lucas, Charlotte Gainsbourg et Charlotte Rampling. Mais il n'avait pas réussi avec ce film Lemming à retrouver le succès de Harry. Et après, celui qui passait donc d'abord pour un cinéaste hitchcockien traverse tous les genres, tous les styles. Par exemple, le film d'après, c'était un film tourné en 2011, Le Moine, avec Vincent Cassel, un film d'époque en costume sur la foi et les rapports charnels. C'était un film vraiment assez improbable et que très peu de gens ont vu. En 2016, ensuite, il avait réalisé Des Nouvelles de la planète Mars, une comédie avec François Damiens et Vincent McCain, et une écriture et un rythme très particulier, peut-être trop même. En 2019, il a réalisé Seules les bêtes avec Denis Ménochet et Laure Calamy. C'était un récit choral, c'est-à-dire avec plusieurs points de vue, mais qui du coup nous perdait un peu. D'ailleurs, en fait, Dominique Moll et son comparse d'écriture, Gilles Marchand, c'est comme s'ils avaient toujours essayé de retrouver la simplicité et la force de Harry sans y arriver et du coup à complexifier de plus en plus leur écriture dans une virtuosité un peu gratuite, faite de hasards, de coïncidences, des événements de la vie. Et là, avec La Nuit du 12,
miracle. C'est comme si Dominique Moll revenait à une puissance d'écriture faite à la fois de simplicité et de précision. Et il redevient ce cinéaste des obsessions chez des gens ordinaires ou presque qui sont sortis de leur routine par l'arrivée de quelqu'un ou quelque chose d'extraordinaire. Là, en l'occurrence, cette chose extraordinaire, ça va être le meurtre de Clara et son immolation. Alors, de manière assez automatique, on se demande qui est assez fou pour faire un truc pareil, immoler une jeune fille. C'est d'ailleurs la question que se posent les policiers du film sur ce drame inspiré de faits réels, mais ce n'est pas la question que se pose Dominique Moll. Il n'a aucune fascination pour le tueur. Ce n'est pas là qu'il pose sa caméra ni conduit son récit. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la psychologie des policiers. Un peu comme dans Memories of Murder de Bong Joon-ho ou Zodiac de David Fincher, pour citer 2 chefs-d'œuvre des années 2000 dans le genre du film policier. En fait, l'histoire que raconte Dominique Moll, c'est celle de policiers qui traquent un suspect qui leur échappe toujours et qui accentue leur sentiment d'impuissance. Dominique Moll sait faire et il fait en sorte de rendre cette enquête vraiment immersive, avec des scènes longues d'interrogatoire, de face-à-face. Il agrémente aussi son récit de scènes de vie, d'intimité entre les policiers, des scènes parfois presque drôles, en tout cas toujours justes. Et le but poursuivi par le réalisateur à ce moment-là, c'est celle de se projeter, de nous projeter dans cette brigade de police et de faire en sorte qu'on fasse presque partie de la bande. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. Alors des grands films policiers en France, il y en a quand même eu déjà quelques-uns. Il y a eu Police de Maurice Pialat, il y a eu L627 de Tavernier. Et je crois La Nuit du 12 vient les rejoindre, haut les mains, comme on pourrait dire. Alors comme dans tout grand film, il y a une sorte d'alignement de planètes. C'est pas seulement une bonne écriture, mais c'est aussi par exemple un bon casting. Et là, le casting, il est ébouriffant et l'interprétation est bouleversante. Comme si chaque acteur avait été fait pour ce rôle-là. Par exemple, Bastien Bouillon, qui campe le rôle principal, c'est son premier vrai grand rôle. Il campe merveilleusement ce policier taiseux et tourmenté qui doit tourner plusieurs fois sur un vélodrome pour ne pas exploser psychiquement. Et il forme un duo très complémentaire et très original avec Bully Lanners, ce comédien au sempiternel côté bourru, mais qui parvient à se renouveler à chacun des personnages qu'il incarne. Il y a aussi Anouk Grimberg, qui fait une apparition dans la deuxième partie du film, une apparition sublime. Alors la particularité de La Nuit du 12, là où il passe d'un bon film à un grand film, un film monde, l'endroit en fait où il télescope notre société et notre vision qu'on a de la société, c'est qu'il met en scène un groupe d'hommes, donc les policiers, qui réalisent petit à petit ce que le meurtre sur lequel ils enquêtent dit de la société dans laquelle ils vivent. Oui, comment un crime, un féminicide en l'occurrence, n'est plus juste un fait divers sur lequel ils travaillent, mais un fait de société qui nous parle à tous. Dominique Moll, ce cinéaste des obsessions, ce qu'il interroge là, c'est l'obsession des hommes à assouvir les femmes, toujours, et parfois à les tuer ou même à les brûler. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler, à commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus? Vous voulez savoir pourquoi les avez tués? Moi, je sais, je vais vous dire. Avec cette accroche, on pourrait parler vite fait de films féministes, mais en vrai, c'est un film qui interroge plutôt la question du masculin. Puisqu'il filme depuis le point de vue des hommes, Dominique Moll parle de ce qu'il connaît, le thème de la masculinité. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme d'autorité, un homme qui fait ordre pour ses policiers, dans une société patriarcale depuis la nuit des temps? Dominique Moll interroge la misogynie criminelle, mais aussi la misogynie ordinaire. Et encore plus fort, il ose montrer que cette misogynie, même celle qui semble la plus inoffensive, comme par exemple les blagues que peuvent se raconter les policiers entre eux, elle vient du même endroit et elle est même peut-être le terreau d'actes criminels sexistes à venir. Alors oui, on pourrait penser qu'avec ce film, il y a un peu d'opportunisme chez Dominique Moll. C'est une thématique, c'est vrai, qu'on entend de plus en plus parler, et heureusement, celle des violences sexistes, de la masculinité toxique. Mais c'est ignorer en fait la filmographie de Dominique Moll, qui a déjà exploré dans chacun de ses films, avec des points de vue masculins, des histoires sur fond de violence entre les hommes et les femmes. Rappelez-vous, dans Harry, ou aussi dans Lemming, c'était surtout l'histoire de deux couples qui s'observent et s'interrogent, avant que les protagonistes masculins ne se posent carrément la question d'exclure, voire d'assassiner leur propre femme. Ou alors dans Le Moine, ce film improbable avec Vincent Cassel,
il est fait référence explicitement à l'inégalité de traitement entre une bonne sœur qui était condamnée, enfermée, affamée et tuée pour une seule relation charnelle, alors que le personnage de Vincent Cassel, lui, consommait plusieurs fois en toute impunité. Aussi, dans Seules les bêtes, son dernier film avant La nuit du 12, le film commence avec la disparition d'une femme dans des paysages enneigés, comme si elle n'était pas seulement tuée, mais effacée, annihilée, comme l'est le corps de Clara au tout début du film. En fait, c'est comme si déjà, dans toute la filmographie de Dominique Moll, il avait tourné autour de ce sujet sans vraiment l'aborder. Et là, c'est enfin le cas avec La nuit du 12. Le sujet, c'est celui des violences faites aux femmes, qui ne sont pas un problème de femmes, mais en fait un problème d'hommes dont souffrent les femmes. Et pour raconter ces violences, cette masculinité, il faut aller dans l'intimité des hommes. Et Dominique Moll le sait pertinemment. Et il nous le dit sans jugement, sans côté moral, sans se flageller lui-même en tant qu'homme. Non, il le dit avec son écriture pleine d'humanité, sa mise en scène inspirée, ses dialogues d'une justesse incroyable. Dominique Moll a un ton et un style singuliers, puissants. Et c'est avec lui qu'on va partager cette douloureuse expérience de ce jeune commissaire taiseux qui réalise ce que c'est de faire partie du genre dominant, oppressant, violent. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant, arrête-toi! Ça vous dévore. Mais évidemment, les bonnes intentions ne font pas nécessairement les bons films. Souvent même, ça a tendance à les plomber en fait. Combien de films écrasés par des grands sujets? Tellement. Sauf oui, quand les grands sujets rencontrent des grands cinéastes. Et La nuit du 12, c'est aussi et surtout du grand cinéma. Du cinéma total comme on en voit peut-être 3 ou 4 fois par an. C'est pas seulement un point de vue éclairé sur une question de société qui est celle du genre, non. C'est un vrai regard de cinéaste qui parle de son époque, de là où il vit, avec tous les outils de cinéma qu'il a à disposition. Alors ça va être le travail d'écriture, mais ça va être aussi le travail de caméra, de cadrage, de photo, d'éclairage, de montage, de musique, d'interprétation, bref, c'est de la belle fabrication à chaque plan. Ça respire l'intelligence comme la sensibilité. Par exemple, le choix d'une mise en scène qui semble épurée, mais qui est en fait ultra précise, elle raccorde parfaitement avec l'enquête du récit. C'est comme si le sujet et la forme faisaient corps. Et il ne s'agit pas de cinéma-vérité ou de docu-fiction, ou encore même d'un film d'auteur laborieux et ennuyant. Non, là, c'est un film haletant, un film sidérant, un film renversant. C'est l'œuvre tout simplement d'un véritable artiste en pleine possession de ses moyens. Et c'est émouvant de voir cela. Alors, si vous avez encore un doute pour venir voir ce film, je peux aussi vous dire que c'est un film de montagne. Parce qu'en fait, donc l'intrigue du film, qui est basée sur un fait réel décrit dans un chapitre d'un livre qui s'appelle 18-3, une année à la PJ, de Pauline Guénat, sorti en 2021, l'histoire se passait dans la région parisienne. Et Dominique Moll retranscrit cette action dans les Alpes, et notamment à Grenoble. Grenoble au cinéma, c'est assez rare. On se rappelle de la trilogie de Lucas Belvaux, et depuis, pas grand-chose, mais là, en quelques plans, c'est Grenoble qu'on connaît tous, qu'on traverse de temps en temps, mais Grenoble qu'on redécouvre presque. Pareil, on redécouvre les paysages montagneux, on redécouvre Saint-Jean-de-Maurienne, le col de la Croix-de-Fer, il y a même aussi le vélodrome des Bains, il y a la mairie de Grenoble, et on se dit, la mairie de Grenoble, elle est belle, elle est inspirée et inspirante. Alors, comment vous dire, il faut venir voir ce film, qui est une œuvre de 2 heures, et qui surtout se suffit à elle-même. C'est une véritable œuvre de cinéma. Et ça donne à voir ce qu'un vrai auteur peut faire. Alors, ce film, La nuit du 12, il sera dès demain, le 2 septembre, à 20h45 à Clair, mais il sera aussi le samedi 3 septembre à Saint-Jean-des-Rangs, le dimanche 4 septembre, attention, 2 horaires, il y aura 18h30 à Mins, sous la Halle, et à 20h après l'Enfray. Et enfin, si vous avez loupé tout ce rendez-vous, vous pourrez toujours aller à Vif le mardi 6 septembre pour une séance à 20h30. Alors vous pourrez retrouver tous ces horaires et toutes ces informations sur le site écranvagabond.com et vous pourrez voir aussi tous les autres films qui ont été sélectionnés, qui seront projetés durant le courant du mois de septembre. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas que le cinéma, ça se regarde au cinéma, évidemment.